Hello à tous, et oui, le drop n'est probablement pas terminé sur le Bitcoin et l'Ethereum, en tout cas, c'est un petit peu le biais que j'ai ces temps-ci sur ces assets. On va également regarder nos altcoins préférés, évidemment. Donc on a récemment changé FTM avec Zen, parce que FTM, vous l'appréciez pas trop. Donc on a fait un petit vote sur Telegram, normalement qui se situe ici. Alors attendez, hop. On avait fait un petit vote hier sur Telegram qui se situait là, entre Zen et Audio, et globalement, vous avez tous répondu Zen, Zen, Zen. Il y avait un petit peu d'Audio, mais c'est Zen qui l'a remporté du coup, du moins lors de ce vote. Donc, on a remplacé FTM avec Zen. Et puis c'est le dernier mercato, je vous l'annonce, hein, c'est le dernier mercato de la watchlist. Probablement, alors on verra au fur et à mesure, mais en tout cas, globalement, voilà, c'est bon, on a nos assets. Ok, donc on va checker ça. On va checker ça dans quelques instants. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. Vous avez vraiment toutes les news en instantané, mon sentiment sur le marché, plein d'informations, notamment des sondes de marché, etc. Je vous conseille d'y aller, ça vous coûte rien et ça vous sera grandement utile. Vous pouvez également là-bas télécharger un document que j'ai posté du coup hier et ce matin, mais du coup que j'avais promis aux membres du canal, donc qui est ce document ici, où voilà, détecter les patterns Wyckoff, où je recense vraiment la majorité, voilà, une bonne partie, donc une vingtaine de cryptos, qui présentent des schémas d'accumulation Wyckoff, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Donc je pense que ça pourrait être toujours intéressant pour vous d'aller checker ça. Voilà. Les gens ont particulièrement bien aimé, et vous aussi pourriez bien apprécier cette petite liste. Voilà, c'est tout pour cet instant, enfin cette intro. Je vous laisse avec la vidéo d'analyse. C'est parti. Ok les gars, alors on se retrouve ici sur BTC. BTC, alors première chose qui est très importante, on va revenir encore une fois sur le canal Telegram, désolé. Mais du coup, sur Telegram, je vous avais envoyé une chose qui était très importante. Alors hier, il me semble, ou ce matin, hier, je vous avais envoyé, voilà. Donc, notamment l'interview de Trump avec Elon Musk aura lieu sur le compte de Trump, etc. demain, 20h, etc. Donc à 2h du matin en France. Concernant ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça pue encore un coup de FOMO et repartir liquider tout le monde cette semaine. Dire trader, la semaine pourrait être mouvementée. Vous savez que l'on surveille, vous savez ce que l'on surveille. Nous en avions déjà discuté plus haut. Pour le moment, il y a toujours autant de longues. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On va cliquer ici, et vous voyez que ici j'avais balancé voilà, le ratio long short. Alors ça c'était quand? C'était le 8 août. Donc j'avais passé le ratio long short qui n'a pas bougé, on est maintenant même à 75% de long sur le marché. C'est quand même assez énorme. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit l'équilibre long short sera une des métriques que nous allons surveiller ces prochains jours, semaines. Un ratio plus équilibré ou plus bearish suite à une correction de la hausse actuelle pourrait augmenter les probabilités d'une suite haussière. C'est-à-dire que oui, on avait cette impulsion haussière, d'accord. Maintenant ici voilà, on a beaucoup trop de gens qui achètent ce move. Donc probablement le biais d'impatience qui joue sur ces niveaux-là. Les gens sont impatients et veulent le rebond tout de suite. Généralement, quand on a ça, quand on a des gens qui essaient de trouver le bottom à chaque fois, donc ils longuent le bottom, ça enchaîne encore des mouvements baissiers. Ce qui est pareil, donc quand on a des accélérations haussières, quand les gens shortent le top, essayent de faire de la contre-tendance, quand la majorité fait ça, généralement, ça annonce également la continuation de ce move, ça annonce pas un retournement. Donc ici on fait très attention, beaucoup trop de gens qui achètent, donc ici ce qu'on observe, c'est déjà comblement du gap CME, d'accord, entièrement. On est arrivé dans la sell zone, ok, hop, ici, si on prend ce move là, on était dans la sell zone, donc ça c'est ok aussi, mais du coup, d'où la pression baissière qu'on obtient actuellement, pression baissière qui pourrait enchaîner sur un retournement total, venir liquider tout le monde, c'est possible, d'accord. On pourrait être encore sur un move un petit peu similaire à celui-ci. Donc attention à vous, attention aux traders qui tradent dans cette zone-là, surtout ceux qui prennent de l'achat.
c'est de plus en plus risqué, d'accord? Plus on monte, plus c'est tard hein, pour se placer en achat. Ceux qui sont dans le buy ici, c'est très bien. Maintenant, protégez votre position, prenez des profits et tout se passera bien. Ce qu'il faudrait observer ici, c'est une correction notamment 4 heures avec une A, une B, une C. Si on a ceci, ok, là ça pourrait être bien, venir prendre ses liquidités, pourquoi pas. Et là, ça pourrait annoncer la continuation tout simplement de la structure haussière. Ok, après on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas ici, voilà ce qu'on attend. Sinon, si on a un mouvement, donc comme la dernière fois, comme quand on était ici, si on a un mouvement qui devient agressif, évidemment, ce n'est pas une opportunité d'achat. Ok, tout simplement. C'est tout pour le Bitcoin. Je pense vous avoir tout dit. N'oubliez pas que d'un point de vue temporalité, il y a encore le temps. Hein. On est loin du début, on va dire, du bull run ou des premières accélérations. Donc attention ici, on a encore un petit peu de marge pour venir chercher notamment les 43 624 $, ce qui est une target potentielle à surveiller. Ok, je pense vous avoir tout dit. Ouais, je pense vous avoir tout dit sur BTC. On va passer à l'Ethereum. Alors Ethereum qui est un petit peu plus dangereux. Ethereum, ce que je n'aime pas, c'est notamment, en fait, voilà, ce flat qui devient un petit peu trop agressif. On a une petite A ici. On fait très attention. Un running flat et encore du push baissier. Alors par contre, ce qui peut être intéressant, c'est probablement qu'on peut être dans un disbelief ici. Un disbelief qui, dans la Wall Street Cheat Sheet, que je vous conseille d'aller voir, donc vous tapez Wall Street Cheat Sheet sur Google et vous tomberez dessus, donc sert à faire, on va dire, capituler les gens pile avant un mouvement haussier, pas vraiment à faire capituler, mais à les empêcher de croire que c'est haussier et à les rendre baissiers tout simplement. Donc c'est ça le disbelief. Les gens ne croient plus au pump et derrière ça repart. Donc pour l'instant ici pour moi c'est toujours un flat, pour moi ça ne change pas. Maintenant ce qu'il faut surveiller c'est si on continue à couler comme ça, là ça craindrait un petit peu plus, surtout si on vient sur des niveaux bas, un petit peu comme les 2000 $, ou voilà. N'oubliez pas que 2000 $ c'est un prix psychologique qui peut servir de zone de rebond. Donc on va quand même surveiller tout ça. Mais globalement ici on est haussier, d'accord. Ici on était baissier, d'accord. On voulait que ça casse le bas pour un régular. C'est ce qu'on a obtenu. Donc maintenant on est haussier. Pour les investisseurs, Bitcoin, Ethereum, on cumule et on se prend pas la tête à chaque dip. Cumulé du Bitcoin et de Ethereum, et tout se passera bien, en tout cas durant ce bull run. Ensuite, on passe à NKR. NKR, donc lui qui est toujours dans sa phase accumulative. Vous savez très bien qu'on attend ici, donc notamment... Attendez, je vais virer ça. Et ceci. Voilà. On attend notre STB qui pourrait arriver tôt ou tard. Franchement, je pense que c'est inévitable. Ça pourrait nous faire une petite baisse de 47%. Donc attention, ceux qui ont de la NKR ici. Et qui ont acheté le buy 1, donc tout comme moi, ok. J'ai mis un petit peu sur le buy 1, dans le cas où ça part tout de suite, c'est possible, ça arrive de temps en temps. Même si j'y crois peu, j'attendrai le STB et le Spring pour mettre vraiment les grosses cartouches. Mais voilà pourquoi, du coup, je fais un buy 1 avant le STB, tout simplement pour on va dire, diminuer les risques du fait que je rate le train. Ok, on peut diminuer les risques de deux sens. Ok, on peut tout simplement essayer d'obtenir le meilleur prix, ok, et atteindre sa stratégie, ou alors se protéger, d'accord, tout simplement d'invalidation de notre biais. Et ça, c'est extrêmement important. Vous ne mettez pas votre compte ici, d'accord, mais globalement, voilà, une petite protection, un petit 10% de votre investissement que vous vouliez mettre sur NKR. Dans le cas où ça part tout de suite, c'était toujours sympa à faire. Mais en tout cas, globalement, ici, bon, ça a beaucoup de probabilité quand même de faire le STB, le Spring. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus patients, ça va arriver tôt ou tard. Ok, on a ce regular flat baissier. L'objectif, c'est de revenir casser le bas. Et ensuite, on créera une nouvelle structure. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour NKR. Ouais, je pense que j'ai rien à vous dire de plus. Alors, par contre, la structure long terme, hein, c'est toujours la même chose. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Parce qu'on a très clairement ici un regular flat haussier. Donc, l'objectif, c'est le top. Maintenant, voilà, comme vous pouvez le voir ici, il suffit de 1,40 milliard de market cap pour faire push à NKR si haut. Vous voyez que c'est très peu sur des trilliards qui vont arriver sur le marché. Donc vraiment, voilà, c'est totalement atteignable. Donc ici, voilà, c'est tout pour NKR. On passe à Rio. Alors Rio, plus ça va, plus moins je l'apprécie. Je pense qu'on peut faire quelque chose qui va être un petit peu relou. Alors, bon, la chart n'est pas facilement lisible, et c'est ça que je n'aime pas sur cet asset.
Rio, d'un point de vue market cap, on est à 5 millions de dollars, d'accord, donc c'est très très peu. Donc globalement ici, voilà, si vraiment c'est une crypto qui va intéresser les investisseurs, on aura des accélérations plus ou moins fortes. Mais ici, d'un point de vue structure, très clairement, voilà, ce qu'il faudrait attendre, c'est notamment un retour sur ces zones-là, une réaccumulation pour repartir et faire une sorte de W bottom. C'est totalement faisable. Personnellement, c'est ce que je vais viser. C'est une jeune crypto. Bon, l'entrée early était là, d'accord, l'entrée professionnelle était ici. Là, n'oubliez pas, c'est comme Injective, etc. Tout ça, c'est du trading, tout ce qu'il y a après. Donc, n'oubliez pas de vendre si vous entrez sur des zones similaires à celle-ci. N'oubliez pas de vendre une fois qu'on sera là-haut, d'accord. Mais globalement, voilà, Rio, je pense que ça peut push. Mais pour le moment, ici, j'ai qu'une A. Pour le moment, ce que j'attends, c'est soit une B, une C et la continuation, soit tout simplement une phase accumulative, d'accord, et un autre départ. Ok, je pense avoir été assez clair aussi sur cet asset. Pour le moment, bon, d'un point de vue en interne, si on devait regarder interne, bon, il y a rien. Alors, ce qui est sympa, c'est notamment, voilà, trader par contre avec l'algo. Vous voyez que ici, voilà, j'ai commencé à trader manuellement avec l'algo. J'ai pris pas mal de petits profits. Bon, j'en ai mangé un gros ici. Mais ça, c'est le cas même pour Tao, etc., où j'ai mangé aussi des petites pertes. Donc, avec une table de stratégie, tac, en 1 heure. Vous voyez, hop, on avait eu pas mal de profits. Donc, j'ai commencé à trader manuellement sur cet asset, en long only, donc en spot, ce qui est toujours assez intéressant. Maintenant, voilà, à part ça, personnellement, Rio, ça m'intéresse pas. Rio fait du 70 000% voilà, 70 000% en trading spot. Personnellement, ça me convient très bien, en attendant que la structure se développe, d'accord. Pour le moment, voilà, j'ai pas ce que je veux. Donc je vais devoir surveiller. Voilà, ce que je veux, c'est une A, une B, une C, et ensuite pourquoi pas obtenir la continuation, mais pour le moment c'est un petit peu trop tôt. Et en interne, il n'y a pas grand chose à part peut-être un running qui peut se matérialiser ici. D'accord, tac, et encore la continuation baissière. Ok, évidemment, donc je vous parle de l'algo, mais c'est simple. Donc tous ceux qui veulent rejoindre l'algo, vous avez ici, donc dans le pack TWT, vous avez le canal algo, où vous pouvez suivre un petit peu les performances des algos. Donc ici, par exemple, on avait Rio que je postais ce matin, où j'avais pris un petit trade, je l'ai partagé. J'ai partagé aussi les statistiques, donc 76 000% sur Rio. Et du coup, on n'a pas l'USDT pareil, donc qui nous fait des statistiques tout simplement énormes, que j'ai partagé aussi. Donc c'est simple, tous ceux qui veulent rejoindre ça et trader du coup et faire ces pourcentages-là, alors ça, c'est pas mathématiquement c'est possible, mais au bout d'un moment vous allez plafonner, hein, que quand vous placerez des entrées avec autant d'argent, là vous faites bouger le prix à mort et c'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin là c'est clair, mais même bien avant, d'accord, avant d'atteindre ce prix-là et cet argent-là. Ok, si vous voulez rejoindre AlgoVip, vous avez juste à rejoindre du coup le canal, normalement vous y êtes. Et tout simplement, voilà, cliquez sur le lien ici, vous avez 10% à vie sur les algorithmes indicateurs, plus tout ce que proposera le partenaire de la chaîne. Vous avez également mon Discord, donc tous ceux qui prennent ces algos, vous avez tout simplement à m'envoyer algo ou fait ou ce que vous voulez sur Discord et je vous mettrai les accès et je vous donnerai votre programme d'accompagnement également. Ok, c'est tout pour ça, petit instant promo. Outre ça, par contre, Rio, voilà. Rio, je pense qu'on a fait le tour. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, en tout cas pour ma part. Si vous y voyez des choses, c'est tant mieux pour vous. Personnellement, c'est pas le cas. Concernant RSR maintenant. RSR, je considère toujours ce mouvement-là comme une correction du up qu'il a donné, d'accord. Maintenant, ce que je veux, c'est que maintenant, il commence un petit peu à réagir, à nous faire des mouvements haussiers. Pourquoi? Parce que là, s'il continue à couler comme ça craint un petit peu. Ça nous dit qu'on est toujours dans notre phase accumulative. D'accord, on aurait toujours cette phase accumulative et probablement de nouveau plus bas. Et c'est pas vraiment ce que j'aimerais voir pour RSR, en tout cas pour la suite. Quoi qu'il arrive, c'est toujours une phase d'accumulation. Donc ici, voilà, on cumule, hein, on se prend pas la tête. On cumule, mais ici, ne faites pas attention à vos pertes, etc. Tant qu'il n'y a pas eu un premier push. Alors, on fait attention globalement, hein, ici, on pourrait avoir uniquement ça comme push, d'accord, et se retourner pour un gros running sur la grosse structure. Ok, mais pour l'instant ici en interne il n'y a pas grand chose à faire, aucun setup haussier, on doit attendre que la structure se développe, tout simplement. Tao c'est assez particulier, donc on a eu donc cette prise de liquidité, on avait un equal low qu'on est venu prendre.
Je pense qu'on peut refaire de nouveau plus bas, ça m'étonnerait pas, tout simplement parce que ici je pourrais considérer ça comme un STB d'une accumulation, prise de liquidité, premier transfert de valeur, et pourquoi pas obtenir un deuxième transfert de valeur avant d'effectuer le mouvement haussier. Je sais qu'il y en a qui vous disent que ici c'est haussier et que ça part direct, mais ici on fait très attention, on peut avoir de nouveau plus bas pour un spring, tout simplement. Ok. Maintenant c'est tout pour Tao, hein, et globalement on a de l'inducement ici, donc beaucoup de liquidité hein, sur ces zones là. Préparez-vous à un short squeeze tôt ou tard. Maintenant quand ça on le verra bien, mais en tout cas voilà, ici c'est une très bonne zone hein, pour cumuler du Tao. Ok, toute cette zone là, comme on l'avait déjà dit auparavant, les investisseurs vous cumulez et vous laissez tourner, tout simplement. Link c'est pareil, on cumule parce qu'on est notamment dans la zone professionnelle, ok. Link, on a eu notre phase d'accumulation, et là on est dans la zone pro qui ressemble un petit peu à celle de Rio, regarde, hop, zone pro, voilà, c'est ça une zone pro, donc c'est exactement ça qu'on a sur Link actuellement, ok, on est tout en bas et on est en train d'obtenir, voilà, ceci, donc ici l'objectif de Link c'est de cumuler, hein, tout simplement, cumuler, avant l'accélération aussi, hein. Ok, tout simplement, ici il n'y a rien de particulier, peut-être un flat ici, ce serait bien. Que ceci soit notre flat terminé, donc avec notre A, notre B et notre C. Maintenant, voilà, on pourrait avoir une autre structure et on le verra au fur et à mesure du temps. Et pour l'instant, il n'y a rien à faire à part cumuler pour les investisseurs, les traders, il n'y a pas grand chose à faire là-dedans, à part probablement prendre de la vente, notamment sur un running flat, d'accord. Donc si on revient faire ça, c'est toujours de la vente sur Link. Pendle, ici c'est toujours une correction, hein, même si c'est plus ou moins agressif. Je considère ça toujours comme une correction de tout le up qu'il a donné. Maintenant, voilà, ce que je veux, c'est la continuation. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il continue tout simplement à couler. En interne, par contre, il a l'air de nous donner un running flat, donc ça, c'est bien. Okay. En interne, ici, on a un petit running. Ça, c'est une très bonne entrée pour les traders. Ce genre de petit running, ok, pour jouer une continuation d'accélération. Jusqu'où ça ira, on verra. En tout cas, le running est passé. Donc là, on n'a plus de structure baissière qui nous bloque. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que j'aimerais voir de la part de Pendle, c'est une résistance et une résilience, notamment sur les mouvements baissiers qui peuvent être à venir sur le BTC et les autres assets. On a également donc Zen où on attend, bah pareil, c'est le STB qu'on attend, hein, ça, il était dans le document aussi. Donc on attend tout simplement le STB, il n'y a pas grand chose à faire, on a un début d'épaule tête-épaule. Maintenant ici, ce qui est intéressant sur Zen, c'est notamment le fait qu'ici on est très clairement dans une redistribution. Okay, on avait création de liquidité, d'accord, donc c'est une climax, automatic rally, tout ça c'est des secondary tests, SOS, STB, accélération haussière forte, ok, UT, et maintenant on a eu un drop. Et là l'objectif c'est de revenir sous les 6,13 $, et notamment valider notre spring. Ça ressemble un petit peu à, je vais vous le mettre ici, mais ça ressemble un petit peu à Audio. D'accord, je vais vous montrer un exemple. Voilà, ici c'était la même chose, donc création de liquidité, tac, STB spring, UT et drop. D'accord, tout simplement. Donc une redistribution qui nous a servi à faire le STB ici. D'accord, donc on avait, hop, ici le STB. D'accord, tout simplement. Donc voilà, pour Zen, on attend. Patience, j'ai pas fait d'investissement 1, ce que je ferai c'est juste un investissement sur STB parce que je vais pas acheter une redistribution, ça ne sert strictement à rien pour le coup ici. Ok, globalement sur la structure long terme c'est pareil, hein, je pourrais viser la cassure du top et de nouveaux ATH. Sans problème, je pense que c'est pas déconnant. Je pense que c'est pas déconnant parce que on a, si j'y arrive, on a ici un regular flat, hein. Donc on a bien notre A, notre B, notre C, et l'objectif ce serait de revenir casser le top pour un regular flat haussier, tout simplement. Évidemment on verra au fur et à mesure, mais en tout cas c'est l'objectif final, ok. Concernant, ok, la suite, Thon, je suis dans le bail, j'ai touché 2 TP. Alors ici on le voit pas, mais si j'active les bougies, j'ai touché 2 TP, TP1, TP2 sur mon trade en 4 heures. Oui, parce que j'ai pris des profits entre temps, mais ici pour ma part, voilà, je pense que on pourrait valider ce running flat haussier, mais j'ai pris 2 profits pour me protéger et j'ai placé mon stop loss à break-even ici. Tout simplement parce que dans le cas d'une invalidation et d'un début de correction beaucoup plus fort, ça pourrait me faire très mal et j'ai pas envie de manger un stop loss.
Donc je prends des profits, hein, ce qui est très bien, ça fait à peu près déjà du 28%, hein, ce qui est déjà très très bien. En tout cas, voilà, ici c'est pareil, donc là la structure m'indique de l'achat, on va voir un petit peu comment ça va se dégoupiller, alors j'aimerais bien que ça corrige et qu'on continue la hausse, mais globalement, voilà, je reste vigilant sur ce trade et cette position. Maintenant, concernant la suite, on fait très attention, même si on fait un nouveau plus haut, à un début de correction qui peut être beaucoup plus fort, mais pour l'instant on n'y est pas, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur ton. La structure est haussière, on va voir si ça va se valider ou pas finalement. Ok. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cet asset. MBL, bon, il n'y a pas grand chose non plus à dire, à part que on a laissé un equal low ici, ce qu'on va venir chercher probablement, notamment pour une petite accumulation en interne qui va nous valider notre spring également. Donc en gros, on a fait notre STB, ok, ce drop là. Là, on remonte, etc. On a fait un ST, tac, boum, on va prendre la liquidité, faire le spring et se barrer. Ça aurait du sens, ça aurait vraiment du sens. Je remets en line, c'est mieux. Donc on pourrait avoir notre SC, notre AR, notre ST, on peut avoir un SOS s'il faut, et un STB. Le STB qui nous servira de spring du coup sur la grosse accumulation. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire spécialement, il n'y a pas grand chose de plus il me semble. Non, on est toujours sur une phase accumulative, la structure est toujours haussière, l'objectif c'est de revenir casser le top, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de rejoindre quoi que ce soit le groupe Telegram, vous êtes les bienvenus. Vous avez également un canal discussion ici, où vous pourrez discuter tous ensemble, ce qui est toujours très sympa. Vous avez donc les algos, pour ceux qui veulent les algos, c'est ici, donc le site, avec mon Discord. N'oubliez pas de nous rejoindre du coup, si ça vous intéresse évidemment. Et puis, je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine, ciao.